J'ai dormi chez les abonnés de Waved pour aller surfer dans nos belles régions en France. Ça a duré un mois entier. On a pu découvrir presque toute la côte ouest française et ses incroyables spots de surf, le tout pour une émission J'irai surfer chez vous. Et je vous remercierai jamais assez pour tout le soutien et les belles rencontres. Aujourd'hui, c'est le moment de faire un gros bilan et de te livrer quelques secrets sur cette émission. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller en Vendée? Quel spot de surf j'ai préféré? Surf avec Kaolivast, il y a des trucs à dire. Et on va même parler de Ethan et de sa progression en surf. Alors pose-toi confortablement avec un petit thé ou un petit café et on va se plonger dans les dessous de J'irai surfer chez vous. Salut à toi, bon, J'irai surfer chez vous, c'est terminé et ça a été une expérience de dingue. Franchement, j'ai plein de trucs à te raconter dans cette vidéo là et je pense que tu vas bien kiffer. Je vais te raconter des anecdotes, que ce soit les haters, les super moments qu'on a pu passer, 2-3 petites histoires intéressantes et aussi comment est-ce qu'on s'est organisé pour tout le tournage. Parce que ça a vraiment été très fatigant et c'était un peu la première fois que j'organisais une espèce d'émission comme ça. Et puis tu verras, Ethan à la fin il va venir avec moi là dans la vidéo et on va parler un petit peu de sa progression, de ce qu'il en a pensé. Si jamais t'es nouveau ou t'es nouvelle ici et que tu comprends pas trop de quoi je parle, et bah l'histoire c'est que pendant un mois on a fait un tour de France avec Ethan, mon cadreur, pour aller dormir chez les abonnés, chez toi peut-être, histoire de produire des vidéos sur vos régions et d'aller surfer avec vous en montrant les spots et le tout dans une super ambiance. Et donc cette vidéo c'est un petit peu un bilan pour te raconter tout ce qui s'est passé. Et au passage, petite parenthèse, si là tu te poses la question où est-ce que je suis là, c'est quoi cet endroit? Je suis actuellement au Sri Lanka, plus précisément à Ahangama dans le sud-ouest et je suis ici pour 2 mois, je reviens en décembre en France. Je suis venu ici pour passer une partie de l'hiver, créer du contenu bien sûr, surfer et profiter. Je te ferai de nouvelles vidéos sur le Sri Lanka un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le bilan de J'irai surfer chez vous, on est parti. Bon alors déjà, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, merci à tout le soutien que j'ai reçu, les super messages, les gens qui disaient qu'ils ont adoré l'émission, qu'on laissait des commentaires. Franchement, ça m'a beaucoup motivé et je suis heureux de mener un projet comme ça pour la première fois de ma vie sur cette chaîne Waved. On parle de surf et on essaye de faire des petits documentaires et une super émission. Et d'ailleurs, il faut que je te montre quelque chose. Pendant un mois, on a pris une photo avec chaque personne qui nous a hébergés dans toutes les régions en France. Du Pays Basque jusqu'à la Normandie en passant par la Bretagne, la Charente-Maritime. Je te montre à quoi ressemblent les petites photos parce que c'est pour moi des super souvenirs. Et aussi je tiens à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me proposer de m'héberger moi et Ethan et j'ai pas pu répondre à tout le monde. C'est pas parce que je veux pas, c'est que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages et c'est assez compliqué de trouver le temps de répondre à chaque personne individuellement quand il faut filmer les sessions de surf, rentrer le soir, dérocher, faire le montage, changer d'endroit à chaque fois, remettre nos valises en place. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et j'ai eu du mal à répondre à toutes les sollicitations, mais sachez que j'ai tout lu et je suis vraiment infiniment reconnaissant à toutes les personnes qui m'ont proposé, même si on n'est pas venu. C'est vraiment grâce à vous, grâce à ce genre de personnes là qu'on a pu faire une émission pareille, donc encore une fois un grand merci. Bon, maintenant les dessous du tournage de J'irai surfer chez vous. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé en Vendée? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas non plus allé en Loire-Atlantique? C'est quoi les histoires avec les petits haters là qui m'ont pas mal fait chier pendant cette aventure? Et même 2-3 anecdotes à te raconter et on finira ensuite par Ethan. Bon, je suis désolé, je transpire un peu, mais il fait littéralement 31 degrés, 80% d'humidité. C'est compliqué de pas transpirer dans ces conditions. Déjà, cette émission a été incroyable parce que j'ai pu découvrir une grande partie des côtes françaises. Et je trouve ça fou à quel point, du sud jusqu'au nord en France, les paysages sont si différents. Les cultures sont un peu différentes et je trouve qu'on a vraiment un pays mais super riche. Par exemple, les magnifiques côtes qu'on a pu voir quand on était vers Bidart, les grands bancs de sable un petit peu dans les Landes, la forêt et la côte sauvage en Charente-Maritime, les paysages un peu plus rocheux quand on arrive en Bretagne. Franchement, on a été gâtés et surtout on a pu faire plein de spots de surf différents. Et je ne saurais même pas dire quelle région j'ai préférée parce que tout est tellement différent que j'ai pas spécialement de préférence. Honnêtement, c'était juste génial à chaque fois et je suis trop content. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai pas pu aller en Vendée ni en Loire-Atlantique? Bon, je t'explique ça. On était censé faire toutes les régions. Donc on partait du Pays Basque, on remontait jusqu'en Normandie et on faisait vraiment toutes les régions en remontant vers le nord. J'avais pas forcément envie de trop faire la Loire-Atlantique parce que la Loire-Atlantique, j'habite déjà là-bas à l'année quasiment. Je connais déjà très bien tous les spots et je voulais un peu montrer autre chose que ce que je connais déjà. Et surtout, on avait un nombre d'épisodes limité. En un mois seulement de tournage parce que Ethan n'était pas dispo plus d'un mois pour faire ce tournage avec moi et je pouvais pas non plus faire un nombre illimité d'épisodes vu le temps que ça prend. Donc j'ai dû faire un compromis et je me suis dit que j'allais louper la Loire-Atlantique. Et finalement, j'ai pas non plus pu faire de vidéos en Vendée parce que je suis tombé malade. En fait, en partant de la Charente-Maritime, j'ai eu un giga rhume et pendant 3 jours j'étais complètement KO. Donc j'ai pas pu tourner d'épisodes, ce qui fait que j'ai pas tourné du tout en Vendée ni en Loire-Atlantique. Donc on est parti de la Charente-Maritime pour aller directement en Bretagne. Je suis désolé pour les Vendéens, je sais qu'il y a des spots de fou et je vais souvent surfer en Vendée d'ailleurs, donc j'aurais bien aimé y aller. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Donc ça sera que partie remise. Sinon, j'ai vraiment compris à quel point c'était compliqué de faire une émission pareille parce que
il y a des gens qui sont pas forcément très à l'aise à la caméra. Il faut qu'on rende avec le montage la vidéo intéressante, donc il faut qu'on rajoute un peu de storytelling, il faut qu'on crée une histoire derrière, puis il faut aussi filmer. Et filmer du surf, c'est vraiment compliqué parce qu'on dépend des conditions. Des fois le spot il est super loin, Ethan il est pas forcément habitué à filmer du surf, donc ça a vraiment été un gros challenge pour moi d'avoir des images tout le temps de surf. Vers la fin on a vraiment réussi à trouver une routine et à bien avoir des images comme on voulait, mais au début c'était quand même assez compliqué. C'est pour ça que les premiers épisodes, il n'y a pas tant de contenu surf. Et j'ai aussi remarqué un truc, c'est que les vidéos font beaucoup plus de vues quand on parle vraiment que de surf et qu'on montre moins des événements de la vie de tous les jours. Et j'ai remarqué ça sur les 2-3 derniers épisodes, notamment Bretagne, Normandie. Je me suis focus vraiment beaucoup plus sur l'aspect surf des vidéos et j'ai fait 3, 4, 5 fois plus de vues. Et toi qui regardes cette vidéo, t'as l'impression que c'est peut-être, voilà, on est juste venu comme ça filmer chez les gens, mais il y a toute une partie d'organisation avant, même aussi avant, hein, parce qu'il fallait que je démarche des marques pour que je puisse travailler avec par exemple Vanit. Bon, Soros et Notox, je les connaissais déjà, donc ils étaient chauds pour me suivre pour le projet. Mais avant de trouver tous les sponsors, j'ai passé peut-être 6 mois à envoyer des mails, envoyer des vidéos, à démarcher des trucs et tout, et ça a vraiment été compliqué. Maintenant, j'ai aussi eu quelques petits soucis avec des haters. Les haters, tu sais, c'est les mecs ou les meufs qui t'envoient des messages de haine pas forcément très constructifs, juste pour descendre ton contenu parce qu'ils l'aiment pas. Sache que quand un message est constructif et qu'on me fait des reproches, j'essaie toujours de répondre correctement dans le cadre d'un échange, mais quand on me balance juste des insultes, moi je réponds pas, juste je masse le commentaire et puis basta. Et alors l'émission a vraiment bien marché, il y a beaucoup de gens qui étaient trop contents de voir toutes ces vidéos là, de découvrir avec moi la France et les paysages français. Mais comme d'hab, dès que tu fais un truc dans la vie, il y a des gens qui sont pas contents. Notamment par exemple, j'ai reçu beaucoup de messages de gens très énervés qui n'étaient pas du tout contents que je montre des spots de surf. Donc typiquement c'est des messages que tu reçois sur Instagram ou un mail, tu vois un mail qui va t'insulter pendant une demi-heure, le mec il te crache toute sa haine, il t'insulte toi et toute ta famille, enfin c'est abusé. Et je t'en parle ici parce que je te partage tout, ça me fait plaisir. Mais en gros c'est des gars qui sont pas contents que je fasse des vidéos et qu'on voit des spots de surf. Alors que voilà, je suis moi-même surfeur et je sais que j'ai pas envie de divulguer des spots secrets. C'est pour ça que je fais gaffe à ne jamais parler de spots qui sont secrets, qui sont pas déjà répertoriés dans les sites de prévision par exemple. Typiquement quand je vais en Bretagne et que je vais surfer la torche, bon, ça va la torche, je pense que tout le monde connaît déjà. C'est pas parce qu'il y a une autre vidéo sur la torche que d'un seul coup, tout le monde en France va se mettre à partir en Bretagne pour aller surfer la torche. Par contre, t'as 2-3 spots un peu plus secrets, moins connus, qui sont déjà sur les sites de prévision, mais je fais quand même gaffe à pas dire le nom et à pas montrer la plage ou où est-ce que c'est exactement. Je fais gaffe à tout ça. Mais malgré ça, il y a des gens qui vont venir m'insulter, m'envoyer des tonnes de messages pour me dire que je suis en train de détruire les spots de surf, que à cause de moi, vraiment à cause de mes vidéos, il y a 4000 personnes qui vont venir sur le spot et je trouve ça un peu chiant et parfois même un peu hypocrite parce que ces mêmes personnes qui m'envoient des messages de haine à cause de ça, c'est les mêmes qui sont très heureux d'avoir des articles de blog sur des destinations surf pour savoir où surfer et comment. Donc bon, c'est un peu chiant parce qu'il y a toujours des commentaires à la noix sur les vidéos, mais bon, moi je te dis, quand c'est pas constructif, je supprime. Ça m'est arrivé, tu sais, des fois d'essayer de répondre aux messages de haters, je sais pas, même par mail ou sur les DM Insta, mais c'est impossible de communiquer avec eux, ils t'insultent tout le temps, ils se vénèrent, il n'y a aucun argument qui est censé, il y a des fautes d'orthographe à chaque phrase, c'est infernal, donc moi au bout d'un moment, j'évite et puis c'est tout quoi. Mais enfin bon, ça reste vraiment une minorité, hein. La vaste majorité des gens, des commentaires, c'est très positif, c'était justement très encourageant. Mais bon, je sais que le sujet des haters dans le monde du surf, c'est quand même un truc assez courant, donc je tenais quand même à t'en parler un petit peu. Je pense que l'émission a fait un petit peu de bruit, bon à mon échelle quand même dans le monde du surf, mais quand j'allais surfer, donc typiquement dans les Landes, en Normandie, même en Bretagne, il y a tellement de surfeurs qui sont venus me parler parce qu'ils m'ont reconnu, et c'est fou parce que j'ai l'impression d'être une gigastar internationale quand je suis sur la côte. Sinon dans les Landes, un truc marrant qui s'est passé, on allait surfer à Cap-Breton au spot du Prévent qui est très connu. Et je suis parti à l'eau, je filmais pas ce jour-là, j'étais juste parti faire une petite session comme ça pour m'amuser. Et là je vois un mec au loin qui se ramène et qui passe à 1 mètre de moi et c'était Kaolivast. Et il est passé à côté comme ça, donc c'est drôle de voir, tu vois, un gars comme ça que tu suis, que tu as vu à la télé, qui est juste là en face de toi et le mec il est parti, il a pris des droites de malade, enfin bref, il s'est gavé, c'était impressionnant. Et si jamais tu te demandes est-ce qu'il y aura une suite à J'irai surfer chez vous, peut-être une saison 2, et bah pourquoi pas. Ce qui est sûr c'est que ça sera pas pour tout de suite parce que ça nous a pris tellement d'énergie, tellement de temps. Même le montage derrière, ça a été vraiment très chaud. Que là, je suis au Sri Lanka pour me reposer un petit peu déjà et voir ce qu'on fera un peu plus tard. Bon, maintenant, je vais appeler Ethan et on va discuter un petit peu ensemble de cette émission. On va parler aussi de sa progression en surf. C'est bon, ça tourne. Bon, il y a Ethan qui m'a rejoint. J'ai enlevé ma chemise. C'est pas parce qu'il m'a rejoint, c'est... C'est juste que voilà, il s'est assis et la température a pris 15 degrés. Non, c'est qu'il fait trop chaud, j'en peux plus de transpirer avec ma chemise, donc voilà, c'est bon. Ouais. De toute façon, tu commences à nous connaître un peu, on est la bonne franquette ici, donc on va te parler en toute honnêteté, sans pudeur. Bon alors Ethan, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, t'es sûr? Ah, j'ai moins chaud que toi, mais j'ai un peu plus mal aux pieds. Ouais. Bon, Ethan, il est venu surfer ici au Sri Lanka avec moi, et hier on a eu un petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai c'est ma faute. J'ai pris une vague et c'était sur un spot de reef.
Et je me suis dit, je prends la vague, je l'ai prise, je suis encore debout, je prends la mousse qui reste et je vais vraiment jusqu'au bord, quoi. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de bord. Le bord, c'est c'est le une rocher. grosse plaque de riff et il y a beaucoup d'oursins dedans. Du coup, je me suis retrouvé dans la merde et j'ai dû sacrifier mes pieds pour pouvoir sortir de l'eau. Ouais, le pauvre, il a marché sur un ou des oursins. Il a passé la matinée à l'hosto au Sri Lanka là, à se faire arracher le pied par un gars là, qui lui triturait le pied pour lui enlever les petites épines. Donc là, il a les pieds en sang. Il peut pas trop marcher pendant quelques jours, donc ça fait chier, mais bon. En vrai, ça va. Moi, j'ai confiance. Je vais rester sage, je vais faire des bons bandages. T'as confiance en la médecine sri-lankaise? Non, j'ai confiance en ma capacité à ne pas faire n'importe quoi. Ok. Bon, en tout cas, maintenant, pour parler de gérer surfer chez vous, toi, déjà, t'as kiffé un peu cette aventure. Comment t'as trouvé ça? C'était cool. C'était un peu fatigant en vrai. Ouais. Après, c'est le jeu entre guillemets, c'est beaucoup bouger, rencontrer beaucoup de monde dans très peu de temps. Ouais. Puis après, faut filmer. T'as un planning. T'as beaucoup de choses à tenir entre guillemets. Mentalement, c'est quand même épuisant. Mais après, tu t'amuses et c'est très, comment dire, t'es tout le temps à fond. C'est quoi le truc que t'as préféré dans ce voyage? Le truc que j'ai préféré, en vrai, c'est de discuter avec les gens. Parce que à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, on parle de leur projet, leur vie, etc. Où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, etc. Et en fait, ça te booste. Genre moi j'ai entendu ça, je me suis dit putain mais en fait c'est vrai que j'avais ça dans la tête, mais je pourrais faire comme ça, lui il a fait comme ça, mais moi c'est pas trop là où je veux aller, mais ça t'inspire en fait. Chaque personne t'inspire et puis plus t'en rends compte, plus t'es inspiré, plus ça te donne envie de faire des choses en fait. Maintenant niveau surf, toi comment c'était pour toi? T'as kiffé surfer un peu partout? T'as trouvé ça dur, facile? Ça dépend, en vrai au début les conditions elles étaient un peu pas folles. C'est quand on était dans les Landes, sauf quand on était avec Kevin Trébet, c'était cool. Là où je me suis ramassé partout là. En vrai, même si je me suis ramassé, c'était marrant. Après oui, en vrai j'ai pris un peu de niveau. Enfin, en fait, tu le sens, tu le sens aujourd'hui. Avec Hugo là, quand tu t'es fait un peu coacher. Ouais, alors, c'était cool aussi. Alors la cano avec Hugo, c'est vrai que tu comprends beaucoup de choses très vite du coup. Quand t'es coaché, très vite tu comprends tout. Très vite, il a repéré tout de suite les erreurs, il a su ce qu'il fallait que je fasse, comment corriger, etc. Donc forcément, ouais. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui quand on va surfer ici au Sri Lanka et que. Parce que vous savez pas, mais Ethan, du coup, il va surfer. Enfin, il allait surfer quasiment tous les jours ici au Sri Lanka. Il a pris du niveau. Hein. Il est quasiment autonome à l'eau. Il trouve ses vagues tout seul. Il a une bonne lecture de vagues. Il se lève sur des grosses vagues. Et bon, il est pas encore en train de faire des giga turns et tout de fou, mais pas abusé, ouais. Pour un gars qui a fait mois, une vingtaine de sessions dans sa vie, il se débrouille très bien, quoi. Donc c'est cool. Donc toi, niveau surf, c'est quoi le spot ou le paysage ou tu vois l'ambiance que t'as préféré dans tout ce voyage? Il y en a deux égalités, tu vois. Le premier, c'est Bretagne. Ok. Là où à chaque fois je mettais ma main dans l'eau, j'avais très froid. mais l'eau était super claire. Okay. Donc tu voyais le fond et tout, enfin c'est hyper joli, c'est très agréable de surfer dedans. Sinon Pays Basque avec Kevin Trébet. L'eau elle était tellement bleue. En plus j'étais au moment du coucher de soleil. Genre c'était vraiment endroit parfait, moment parfait, session parfaite. Top, les deux meilleurs. Genre vraiment les deux où t'as une ambiance et tout, t'es content d'être là quoi. Peut-être le truc que t'as le moins aimé de ce voyage. Que ça soit une session de surf ou une région en particulier ou un moment que t'as pas kiffé. Une mésaventure. Puisqu'on est une mésaventure. Attends, non, j'essaie de réfléchir. C'est vrai que tu retiens jamais le négatif. En tout cas, moi, je retiens souvent que je garde que le positif. En vrai, c'est quand on était dans les Landes où t'avais une session, tu sais, c'était un peu chantier. T'avais en fait, c'était trop énorme et on pouvait rien faire. En fait, c'est ça qui m'a. C'est pas quelque chose que tu contrôles, mais quand il y avait une espèce de tempête, la houle elle est pas bien, tout est haut, etc. T'es un peu en mode bon bah on peut pas surfer, il fait pas beau dehors, qu'est-ce qu'on fait quoi? On est un peu dans le bon bah du coup on fait une session montage, on fait des trucs entre guillemets un peu moins fun que de s'envoyer une grosse session au coucher de soleil quoi. Donc c'est les contraintes de la météo, ça fait partie du jeu, mais c'est un peu relou quand ça arrive quoi. Ah non si, pardon. Non, j'ai oublié la torche. Oh putain. Alors moi j'ai passé une session de ouf à la torche, j'ai trop kiffé, mais toi, quand je suis revenu sur le bord et que je suis allé voir Ethan, il avait un regard noir. Il était colère. Ça m'a énervé. En fait, j'ai pas réussi à passer la barre et genre j'ai passé j'ai dérivé sur au moins 400 mètres. Et j'ai passé mon temps à ramer, essayer d'atteindre le pic et j'ai jamais réussi. J'ai pris vague sur vague dans la gueule avec ma mousse là et du coup ça m'a énervé. Ah merde. Et parce que du coup, en fait, c'est une session inutile. Genre j'ai passé, c'était combien de temps? 1 heure? 1 heure. 1 heure à ramer.
J'ai fait 1 heure de natation. Ça m'a énervé. Après c'est comme ça, tu vois, le surf tu prévois rien, et puis surtout quand t'es un niveau débutant et que t'as pas l'habitude de ramer beaucoup, de passer la barre, d'avoir une bonne lecture, c'est normal que tu... Tu sais, moi au début quand je commençais à surfer, il y a des moments où je passais juste pas la barre. Et puis quand je passais miraculeusement la barre, j'étais au spot et j'avais un peu peur des vagues et je n'osais pas m'aventurer dedans et je partais, tu vois. Mais c'est la vie, c'est... Irrigation En vrai, franchement, t'as eu les couilles d'aller dans des conditions qui étaient vachement grosses pour un mec qui a fait à peine 10 sessions. En tout cas, j'espère que toi, là, qui regarde cette vidéo, t'auras apprécié cette émission-là. J'espère que tu auras passé un bon moment tous les dimanches. J'ai reçu beaucoup de messages de gens sur Instagram qui, les dimanches matins, m'envoyaient en message privé une photo de leur écran avec notre épisode dessus. Et franchement, c'est trop mignon. C'est hyper gentil. Et d'ailleurs, merci aussi à Ethan de m'avoir aidé, de m'avoir cadré sur tout le long de cette Grand plaisir. Sur tout le long de cette émission, et sachant aussi que c'est lui qui a fait les petites animations, les cartes qu'on voyait au début, les animations de logo, tout ça, c'est lui qui les a fait. Ethan, il est motion designer de base, donc si jamais toi aussi tu as un projet, que tu as besoin de motion design, n'hésite pas à le contacter, hein, c'est une valeur sûre. Puis voilà, écoute, si tu veux savoir la suite, là on est au Sri Lanka jusqu'en décembre. Moi je reviens en France en janvier, je reviens en France fin décembre. Pour Noël. Pour Noël, c'est ça. Et je vais sûrement revenir au Sri Lanka en janvier, février, mars. Je sais pas exactement si je vais le faire, mais je me tâte. Le but, ça serait toujours de créer du contenu, de documenter un peu le surf, de faire des tutos, de faire des documentaires. J'ai des idées de docu ici qui peuvent être très intéressants. Mais bon, on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir suivi jusque-là pour cette émission. Merci pour tout ton soutien. Merci aussi pour les messages, parce qu'il y avait une vraie petite fanbase pour Ethan. Il y a plein de gens qui étaient hyper contents de voir la progression d'Ethan, et ça, c'est hyper cool. Donc j'espère que tu auras kiffé profiter de ça avec nous. Puis voilà, c'était un truc à rajouter ces moments. Sinon, tout est bon. Non, je pense que t'as tout dit. Hein. Merci à ceux qui sont bien foutus de ma gueule aussi. Non, je rigole, je suis pas rancunier. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient là en mode vas-y, courage, continue, abandonne pas. Et... franchement, c'est sympa. Ouais. Enfin, c'est toujours, tu donnes du courage, tu donnes de la force. Moi, je prends. Ouais, voilà. Je prends. Ok. Bon, écoute, merci encore une fois et je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao. Ciao, ciao.